Et je sais, moi aussi, ça me fait bizarre. Vous ne voyez pas d'alcool à côté de moi. Mais j'ai posé mes mains sur la table pour éviter de trembler. Je vais vous parler d'une limonade. C'est une histoire assez sympa. Elle s'appelle Climonade. Pas facile à prononcer, hein. Donnez-moi 2 limonades et tout. Il faut faire attention de ne pas climonader. Alors l'histoire de la climonade, c'est une histoire de fou. Un jour, Béatrice Raucourt, la dame qui est à la base de la climonade, me téléphone. Et elle commence à m'entretenir de son produit. Et j'écoute d'une oreille distraite, mais il y a beaucoup, hein, parce que quand elle cause, Béatrice, on l'arrête pas facilement. Elle cause, elle cause, elle cause, elle cause, et elle se lâche. Et elle se lâche tant et bien que j'ai envie d'aller la rencontrer, parce qu'elle me dit, venez me rencontrer, on va faire une dégustation. Son frère est fou de vin en plus, donc il y a tout un truc. Et en fait, je comprends peu à peu de quoi il s'agit, et j'arrive un jour à Autun, là où elle se trouve, dans le nord du Hainaut. Et à Autun, il y a le Taj Mahal wallon, qui est en fait le mausolée de la comtesse, elle est comtesse, j'espère, oui, comtesse, Clémentine d'Outremont. Et c'est une histoire magnifique. Clémentine venait, je crois qu'elle vient d'Allemagne ou d'Autriche, si je me souviens bien. Et elle meurt jeune, et son mari, fou de douleur, lui fait élever un mausolée. Enfin, c'est l'histoire du Taj Mahal, hein, avec un peu moins de marbre, un peu moins de soleil, et un peu plus de Wallonie, hein, comme ça. Et puis les amis de Clémentine décide de chercher des fonds pour préserver ce mausolée, pour l'entretenir, ne fût-ce que l'entretenir. Il se groupe avec les descendants de la comtesse et plein de bénévoles. Et ils font une série d'actions, ils créent une série d'actions, et notamment l'idée de développer un produit qui va générer un peu d'argent et dont les bénéfices vont être répartis et utilisés en tout cas pour entretenir le bâti, parce qu'il y a un bâti là autour. Et naît donc cette idée de limonade 100% wallonne, 100% naturelle, qui est l'élixir secret de la comtesse Clémentine. Ça s'appelle de la climonade. Pas facile comme nom, hein. Oui, je sais, c'est pas facile, mais c'est vachement bon. Et vous la trouvez un peu partout. Alors, il y a eu des rebondissements. Béatrice s'est fait piquer la recette par les gens qui produisaient précédemment. Elle a dû trouver un autre producteur, parce que c'est pas facile de faire de la limonade, l'air de rien. N'empêche que c'est vachement bon. Et ça plaira à tout le monde, puisqu'il n'y a pas d'alcool. Ça plaît aux enfants. Effectivement, c'est pas extrêmement sucré. Donc, les enfants qui sont habitués à boire des grands standards plein de sucre vont pas forcément adorer, mais il suffit de les frapper et ils aimeront. Allez, c'était pour rire, restez, vous inquiétez pas, faut pas frapper, enfin pas toujours. Quand ils disent non, parfois il faut insister. Alors cette limonade, vous pouvez la boire froide, vous pouvez la boire chaude, en hiver ils le font, vous pouvez l'utiliser pour un cocktail, mais enfin, moi je trouve ça très chouette parce qu'elle a un petit parfum magnifique, elle a un peu le parfum du sirop d'orgeat, du lait d'amande. Et comme elle est peu sucrée, c'est génial. Et pour accompagner la tarte aux pommes, ça peut fonctionner, parce qu'il y a un peu de gaz carbonique, puisque c'est pétillant, et le gaz carbonique va rafraîchir un peu et couper le gras de la préparation. Sachant que physiologiquement, le sucre annule le sucre, vous allez avoir un truc qui va être assez bien équilibré et tout en fraîcheur. Maintenant, si vous voulez faire encore plus fort, rien de tel qu'un bon jus de pomme, 100% naturel. Marquez qu'il est un peu trouble, si vous le voyez bien. Hein, il est trouble parce que le flacon est frais, mais aussi parce que c'est un jus de pomme non filtré. Et lui, il vient de la province du Luxembourg. Il vient de, je ne me souviens plus, c'est une catastrophe. Et c'est écrit dessus, hein, mais c'est écrit en tellement petit et j'ai pas mes lunettes. Alors je prends mes lunettes pour me souvenir, c'est plus facile. Il faut toujours prendre ses lunettes. L'âge est là. Hein. Aïe, aïe. Ça vient de Goï. Je sais où c'est Goï. Quand on était petit, on faisait un Goï comme une teute, comme ça. C'est Goï, ça veut dire gorge en wallon de Charleroi. Et Goï, c'est en province du Luxembourg, si je dis pas de bêtises. Et ça, c'est un jus de pomme qui est magnifique. Sans conservateur, sans rien. Full naturel. Il y a plein de producteurs de pommes en Wallonie. J'ai choisi celui-là parce que j'aime beaucoup l'étiquette avec les petits hérissons qui se font des trucs. On se croirait un peu chez Martine. Et, Martine, oui, la petite héroïne. Et en fait, c'est parce qu'on n'est pas loin de la région d'où vient le distillateur de Martine. Et puis je trouve que quand on s'appelle pomme d'api, ça fait plaisir d'api comme ça. D'api rouge, pomme de renette, pomme d'api. Ah oui, non, je vais vous montrer que je peux boire des trucs sans alcool aussi. Oh, c'était pour rire. Avec la tarte aux pommes, rien de tel qu'un jus de pomme. Alors demain, même endroit, même heure, la page, vous la connaissez puisque vous êtes dessus, vers 11h30.
Demain, vous allez faire la même chose qu'aujourd'hui, partager avec vos amis, pour que les amis de vos amis deviennent nos amis. Puis vous allez poser vos questions, vous allez dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Si vous dites que vous ne m'aimez pas, c'est pas la peine, on va vous bannir. Gagnez du temps. Dites qu'on vous aime, qu'on nous aime, qu'on est les plus beaux, les plus grands, les plus forts. D'accord ? Allez, santé, j'en remets un coup.